Alors, on va rester sur les questions économiques Mais et pour le sociales. pouvoir On va d'achat, rester sur les... il y a un autre sujet, vous y viendrez peut-être, c'est bien sûr la manière éhontée dont la grande distribution a augmenté ses marges brutes et ses marges nettes ces 10 dernières années. Donc, taxer plus les grands groupes et la grande distribution, notamment, ce serait une des solutions que vous préconisez? Moi, vous savez, on connaît un phénomène qui s'appelle la biflation, que j'explique dans mon livre. La biflation, c'est cet écart entre la déflation et l'inflation, cette confrontation entre les deux. La déflation, c'est ce que vous trouvez chez les distributeurs, des appareils électroménagers, des écrans plasma, des lecteurs DVD, où toutes les semaines, on vous affiche en promo moins 5%, moins 3%, moins 10%. Ça descend tout le temps. Tout le temps, c'est moins cher. On vous incite à la consommation, on vous accorde des prêts qu'on appelle revolving avec toutes les conséquences que ça peut avoir à un moment ou à un autre. Et en même temps, que fait la grande distribution? Depuis 10 ans, elle augmente ses marges sur les produits de première nécessité, c'est-à-dire ce dont une famille ne peut pas se passer pour se nourrir, le lait, le beurre, l'huile. C'est-à-dire qu'on sait que les gens les plus modestes, les classes moyennes, ne peuvent pas se passer de tel et tel produit, on en profite, on monte les prix à mort, en même temps qu'on écrase le producteur qui, lui, vit de moins en moins bien du produit de son travail. Eh bien, j'ai obtenu qu'il y ait un amendement qui soit voté il y a quelques jours de cela à l'Assemblée nationale, qui garantisse la transparence sur l'affichage des prix à partir du début de l'année prochaine.